Vous êtes sur Kivu Morning Post, je vous remercie. C'est la dernière livraison de nos informations pour cette semaine dont je vous présente les principaux titres. La Grande-Bretagne est prête à aider la République démocratique du Congo à recouvrer la paix dans sa partie orientale. L'assurance est du ministre d'État de la Grande-Bretagne en charge des affaires étrangères, de l'environnement et du climat, Richard Henry, lors d'un échange avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il s'est pensé en sécurité en fouillant les hostilités du 1-23 jusqu'au camp de Boulengo situé dans la partie occidentale de la ville de Goma. Ce sont les déplacés de guerre qui ont été surpris par une pluie diluvienne. Nous sommes jeudi. Selon les statistiques livrées par le gouverneur militaire du Nord Kivu, des déplacés sont morts lors de ces pluies et 22 autres ont été blessés. Vous suivrez donc dans cette session le gouverneur de province. Ces titres et bien d'autres, mesdames et messieurs, leur développement, c'est dans un court instant. Je l'ai dit au sommaire, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a échangé cette semaine à la Cité de l'Union africaine avec une délégation britannique conduite par Richard Henry Ronald Benyon, ministre de la Grande-Bretagne en charge des affaires étrangères, de l'environnement et du climat, où la crise sécuritaire dans la partie est de la RDC était parmi les sujets abordés. Nous voulons aider la RDC à trouver des solutions à cette situation terrible. Nous allons utiliser tous les canaux de communication pour mettre un accent sur la paix en RDC, a déclaré Lad Benyon, ministre d'État de la Grande-Bretagne en charge des questions extérieures. Par ailleurs, Lad Benyon a réitéré la volonté du Royaume-Uni de créer un partenariat mutuellement bénéfique entre la République démocratique du Congo et son pays. Il a révélé le rôle crucial que jouent les ressources naturelles essentielles du Congo dans le développement d'une économie durable. Il s'est de signaler que le Premier ministre britannique Rishi Sunak avait fait savoir que la RDC contribue efficacement dans la transition mondiale vers l'objectif zéro émission nette, lequel vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre aussi proche des zéro lors du deuxième forum sur le commerce et l'investissement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale tenu à Londres. Nous sommes du 7 au 18 octobre 2023. Revenons ici à Goma. Une forte délégation du gouvernement provincial est descendue à Boulengo. Nous sommes ce vendredi, un site de déplacés situé dans les quartiers Lac Vert, dans la partie occidentale de la capitale du Nord Kivu, conduite par le gouverneur ad intérim Peter Chirimwami. Cette mission avait pour but de rendre visite et soulager les sinistrés des catastrophes naturelles enregistrées jeudi 14 mars, qui a coûté la vie à 2 personnes déplacées et plus de 22 blessés ont été récensés. Je vous invite à suivre le gouverneur ad intérim du Nord Kivu, Peter Chirimwami. Hier, il y a eu des incidents. Il y a eu une tornade qui s'est abattue sur le cas de Boulengo, qui a fait des victimes. Nous avons, selon les rapports du médecin provincial, nous avons 22 blessés. Il y a 9 blessés graves. Il y a eu aussi des morts et des abris qui ont été totalement emportés. Et donc, si nous sommes venus ici avec la représentante de Sonaref, c'est pour un message de compassion, c'est pour venir aussi au chevet des victimes et pour leur dire que nous sommes ensemble, qu'à tout moment des difficultés, le gouvernement n'a jamais tardé de descendre sur instruction du président de la République et du gouvernement de la République pour venir compatir avec nos compatriotes qui sont de manière permanente en difficulté. Exactement, c'est ça, je crois, les dons les plus précieux que le président de la République est en train de préparer. Il s'investit jour et nuit pour que cette population puisse rentrer dans leur milieu d'origine. C'est vrai, on ne peut pas tout exposer au soleil pour dire qu'il est en train de faire ceci ou cela, mais nous qui sommes témoins de ses efforts personnels, on sent son engagement et il a besoin que la population rentre rapidement dans leur milieu d'origine.
Quittons la ville de Goma, direction les territoires de Massissi où les activités scolaires sont suspendues momentanément au sein des institutions scolaires d'un petit village du groupement Bachali Mokoto en territoire de Massissi dans la chefferie de Bachali. Selon Joël Mouliro, point focal de l'association EGPDC, œuvrant dans la protection civile dans la zone et qui livre cette nouvelle, celui-ci indique que cette situation est la conséquence de l'occupation des salles de classe par 1357 déplacés de guerre qui certains passent la nuit à la Belle Étoile et d'autres dans des familles d'accueil et dans les églises. Je vous laisse suivre, messieurs. Joël Mouliro, joint par notre correspondant dans la zone. Nous avions identifié un nombre de déplacés, au moins 1357 déplacés. Ils occupent les salles de classe d'Alep et Mouiria, d'où certains sont dans des familles d'accueil et d'autres dans des églises. L'occupation de ces salles de classe handicape les activités scolaires dans l'entité. Aucune assistance qui est venue comme aide pour les assister. Leur condition de vie n'est pas bonne. Sur ce, nous prions aux autorités du gouvernement de les assister et les acteurs humanitaires de leur porter une assistance urgente car ils sont venus sans objet ménager. Parlons autre chose. La société civile, la commune de Karisimbi salue la décision du gouvernement de la République démocratique du Congo portant levée du moratoire sur la peine de mort au pays. Pour son président, cette mesure est salvatrice car elle va décourager les traîtres et les hors-la-loi ayant choisi l'impunité pour s'enrichir et fouler au pied les droits de l'homme. Christian Calamo encourage la justice congolaise à plus de rigueur dans les traitements des dossiers qui lui seront soumis. Il reste convaincu que la mise en application de cette mesure énoncée jeudi soir par la ministre de la Justice sera inaubaine pour mettre fin à la défection au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et la récapitulation devant l'ennemi. Christian Calamo. Alors, pour nous, c'est toujours un danger. Alors, c'est bien avec une telle personne qui a trahi l'armée, qui a trahi le pays, qui a trahi la population, le peuple congolais, il mérite vraiment une pendaison. Comme le cas de Nanga. Voilà, une personne comme Nanga. Si on mettait la main sur Nanga, il faudrait maintenant que la justice fasse quoi? Qu'on le gracie, qu'il arrive, qu'on lui donne des postes. Nous, on est en train de perdre combien de personnes d'Aruchuru, combien d'Amassisi, combien d'Anyiragongo, sous l'impuissance de Nanga, qui se disait fils de ce pays aussi, messieurs les journalistes. Et tout ce monde-là qui collabore avec Nanga doivent être exécutés. Et là, moi je vous dis, il ne faudrait pas une bonne personne, un bon militaire ne sera pas contre cette note. C'est les malfrats seront contre cette note. Oui, oui. Alors, tous ces mondes-là qui sont comme Nanga, ils sont comme, je ne sais pas, les Kazara Maleki, doivent être exécutés après que la justice fasse son travail. Pour terminer avec cette session d'actualité du jour, 3 jours après la publication des images compromettantes d'une jeune fille surnommée Mendy à Kinshasa dans une affaire dénommée 15 000 francs congolais, de voix s'élèvent pour condamner ces agissements qui visent à ternir l'image de la femme. Parmi les activistes de droits humains a condamné la propagation des images de cette jeune demoiselle figure Chantal Faïda. Celle-ci estime qu'en plein mois de la femme, des images pareilles ne devraient pas faire la une sur les réseaux sociaux. Elle rappelle aux uns et aux autres que la République démocratique du Congo dispose désormais d'une loi réprimant ces genres d'agissements. Cet activiste invite le procureur de la République à se saisir d'office de ces dossiers afin qu'ils soient pédagogiques à tous les délinquants. Chantal Faïda est dans cet extrait. Et une affaire privée doit rester privée, ne doit pas être connue du public sans le consentement. Et donc là, en analysant cette affaire, on comprend qu'il y a vice de procédure, qu'il y a eu sabotage des droits de la fille et même souci de nuire à son image, à sa réputation, à sa carrière, si elle est déjà dans les milieux professionnels. Et donc, cette vision ou cette ambition de nuire à l'autre constitue déjà un fait infractionnel et les procureurs devraient se saisir de ces dossiers parce que la vie privée de la dame est en danger. Très chers téléspectateurs, c'est par ici que se clôture cette livraison de nos informations pour cette semaine sur Kivu Morning Post. À tous et à toutes, merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine.